Didier, on profite de ce moment de calme, un petit peu, les poissons sont calmés. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de tes réglages à toi en fait? Comment tu as toi programmé ton appareil, pour la pêche? Pour la pêche. Alors moi mes réglages ils sont très simples. Déjà j'appuie une première fois sur menu, on a déjà une page d'accueil. D'accord. Et j'appuie une deuxième fois sur menu. Et là on a accès aux onglets? Aux onglets directement. Donc dans chaque onglet il y a des spécificités. D'accord. La première des choses que je fais c'est que je vais aller sur le tournevis configuration et la clé. La boîte à outils. La boîte à outils tout simplement. Et je vais descendre, régler le mode utilisateur. Voilà. Quand ils sont livrés, normalement ils sont sur le mode normal. Le mode normal, avec des fonctions réduites. Avec des fonctions réduites. Dès qu'on se met sur le mode avancé, ça ouvre toutes les fenêtres à l'intérieur. Et là, tu as accès à toutes les possibilités. À toutes les possibilités de réglage. Donc après au-dessus, KTS, c'est bien les nœuds. On peut se mettre en kilomètre/heure, de vitesse, d'accord. Idem pour la distance, on choisit. Pareil, on choisit ce que l'on veut, avec le petit curseur droite et gauche. La température, degrés Fahrenheit ou degrés centigrades. Et profondeur, pied ou mètre ou brasse. Voilà. Pour sortir de ce menu-là, je fais Exit. On reste dans les onglets. Et là, je vais aller directement sur la page Alarme. D'accord. Voilà. Donc moi, je mets alarme de fond. On peut la mettre active si on veut par rapport aux profondeurs. On peut se faire une profondeur, je dirais, de sécurité. Voilà on déterminer, qu'à moins de 2 mètres, il faut être vigilant. Il faut être vigilant. On fait une alarme et ça sonne. D'accord. Bon, je ne le mets pas parce que je connais quand même très bien la zone, voilà. Donc, mais ça m'arrive de le faire sur des zones quand je vais en prospection, sur d'autres endroits, quand je suis en vacances par exemple. Faut pas être surpris par un au fond ou exactement. Comme ça. Voilà. Alors après l'alarme poisson, comme on en a discuté pendant la partie de pêche, moi je mets l'alarme poisson sur 2 poissons, je ne mets pas petit poisson, je mets moyen et gros. Uniquement c'est pour ce que je t'expliquais, la pêche à la verticale, la pêche au leurre souple, ça me permet de déterminer, comme on a déjà dit, où se situe le poisson. Soit central, soit sur les côtés. Voilà. Après, tu vois, toutes mes fenêtres sont inactives parce qu'on peut mettre aussi alarme de batterie, alarme de température. Voilà. Il y a énormément de possibilités. Tonalité d'alarme, c'est bien parce que selon si on a des problèmes d'audition ou si on veut que ça sonne, préférence tout simplement, bas, moyen ou haut. Toujours à régler avec le joystick sur le côté. Donc là je sors, on va aller dans la sonde. Alors la sonar c'est quand même un petit peu, il faut quand même peaufiner un petit peu l'affaire. C'est que là systématiquement je mets sélection des faisceaux, je mets les 2 faisceaux. Les doubles. Voilà, double faisceau. Les personnes qui veulent vraiment pêcher à l'aplomb, mais en mer on dérive quand même. En eau douce, je comprendrais qu'on puisse laisser que le faisceau central. On se concentre sur voilà, pour les gens qui pêchent vraiment à la verticale ou le silure, calé en dessous, je comprends qu'on puisse pêcher sur un faisceau de 20 degrés uniquement. Et moi je mets les 2 faisceaux en mer. Systématiquement, ça couvre une zone voilà, un peu plus large. Après, fréquence de vue latérale 450 kHz, c'est sur cette vue-là, sur cet appareil ici que j'ai trouvé la meilleure, je dirais, fonction au niveau de la détection des poissons. C'est ce que j'ai relaté à titre personnel. Alors, idée poisson. Si on fait une identification poisson, c'est là où on fait apparaître, je dirais, le poisson rouge, le poisson bleu, tout simplement. Donc moi je le fais, je l'ai mis. Donc en actif, ok. Sensibilité de poisson selon par rapport à ce que l'on cherche, on peut aller de 5 à 9. Je ne mets jamais 10 parce que vraiment ça pète vraiment de trop. Après on a aussi trop de détection. Fenêtre RTS, on va le voir, c'est pour le sondeur, sur la page sondeur. Je l'expliquais déjà, c'est des informations en temps réel qui viennent dessus. La ligne blanche, moi c'est pour le sondeur carrément. Donc en fait la ligne blanche, ça me permet de voir vraiment si le fond il est plus dur. Ça met une petite ligne blanche entre les natures de fond. Entre les couches. Voilà. Ah, oui. Donc moi j'aime bien la mettre, ça me permet de voir vraiment. Sinon tu fais structure idée, tout simplement. D'accord. Voilà. On va voir je vais régler, on va mettre le sondeur. D'accord, on va voir les différents. On va voir les 2 différences, on peut le faire dès maintenant pour voir exactement ce que ça donne. Voilà. Tu vois là, regarde. D'accord, cette petite ligne. Cette petite ligne qui est noire ici, tu vois, elle est là. Voilà. Si je mets ligne blanche, elle va me la couper. Ah oui. Okay. Voilà, tout simplement. Donc je fais 2 fois menu, je suis dans sonar, je descends, et sur vue du fond, je mets ligne blanche. Et tu vois, on le voit bien. Voilà. Ça, moi, ça me permet de voir vraiment si c'est vraiment dur ou pas. Ça affine l'image. Angle de zoom, je laisse sur faisceau large. Sensibilité, ça, j'y touche quasiment jamais les sensibilités de sonde parce que les laisses en mode je les laisse en mode usine, parce qu'elles sont déjà bien réglées. Après, effectivement, si on veut rentrer dans des affinages beaucoup plus pointus, on peut jouer avec, mais je m'en sers pas trop. Ligne de profondeur. Alors ça, c'est intéressant, les lignes de profondeur, c'est pour la sonde. Ici, sur le côté, tu vois, il y a des petits chiffres avec les traits. Voilà. Et ben, ça permet de situer
à quelle hauteur, surtout quand on pêche au gîte par exemple ou au leurre souple. C'est comme une échelle en fait. C'est une échelle de profondeur. Qui te dit à quel endroit se situent les boules de poisson, les détections, etc. Voilà, tout simplement. Bonne profondeur. Sensibilité de surface, la sensibilité de surface, j'en ai presque pas, parce qu'on est toujours confronté à beaucoup de parasites, soit en navigation, soit avec le clapot ou des choses comme ça. Donc tu la mets plutôt faible. Je la mets plutôt faible. Là, on est dans le menu navigation. Donc ça, c'est pour les waypoints. Plus le GPS là. Plus le GPS dans les waypoints. D'accord. Alors, quand on a fait un waypoint en appuyant sur marque, on peut aller le renommer. Ou on peut l'effacer, si on veut, le modifier, etc. Donc, on va descendre dans Waypoint. Voilà. Là, le curseur droite, je vais à droite. Et là, si on veut modifier, on va créer, sur modifier, effacer. Ah oui, parce qu'on peut aussi le créer. On peut le créer. D'après les données, la carte par exemple. Oui, voilà, ou un ami te donne un bon point, ou donne un bon point, je le crée. Bah, c'est hyper facile. Créer, on va là. Là, on peut lui mettre un nom parce qu'il y a un alphabet déroulant avec des chiffres et des numéros. Alphanumérique. Voilà. Là, ici, on rentre la latitude, la longitude. Très bien. Tout simplement. Hein. Voilà. Après, tu peux attribuer on va attribuer un icône. Alors, je le rappelle, j'ai déjà dit, moi je laisse un rond quand je fais en prospection, je passe sur poisson. Quand il y a eu poisson. Quand il y a eu poisson, et quand je suis sur épave, je fais le petit cycle épave, car il y a une multitude de choix. Oui, il y a une multitude de choix en ce qui concerne les icônes. Voilà. Et après, surtout, il ne faut pas oublier de l'enregistrer. Il faut appuyer une deuxième fois ici pour l'enregistrer. Valider l'enregistrement. Alors, je vais l'enregistrer pour bien montrer que je l'ai enregistré, et en fait, je vais l'effacer. Il suffit d'aller sur effacer, voilà, aller le chercher. On a soit 2 unités pour aller les chercher, soit l'horaire, soit la distance. On sait que c'est le A26. Voilà, on sait que c'est le A26 parce que c'est le dernier. Donc, il est en premier de la liste. Ça l'affiche. Là, toujours le petit curseur sur la droite. Voilà. Tu vois, on ne peut pas se tromper. Oui ou non. On ne peut pas l'effacer par erreur. Voilà, par erreur. C'est oui ou non. Donc, oui, tout simplement. Alors, pour revenir dans le menu initial, on fait une fois exit. Voilà, et on se retrouve sur l'onglet navigation. Bon, moi, j'utilise l'orientation de la carte, c'est-à-dire trace vers destination. De manière à avoir le nez du bateau vers là où on veut se rendre. Voilà, bien, donc là je vais faire un clin d'œil à un de mes amis qui lui, c'est impossible pour lui. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, pour lui c'est pas logique. Donc il laisse le bateau tourner et la carte fixe. Moi je suis comme toi, je suis incapable. Ça c'est selon les goûts et les couleurs. Oui, parce que quand on apprend sur la carte, quand on passe en PMI hôtelier par exemple, on apprend plutôt dans l'autre version. Oui. Après on va aller dans la carto proprement dite. Donc là, niveau de détail, des références, faut tout mettre, faut valider le maximum d'infos. Bordure de carte, bien entendu, toujours visible. Alors, latitude, longitude, masquée, moi je les ai masquées parce que si on les marque, tu vois, ça quadrille, ça fait un quadrillage. Ça peut gêner. Donc, ça surcharge. On retrouve sur les cartes choc. Oui, voilà, ça surcharge un peu la carte, donc moi je le mets pas. Sondage isolé, bien entendu, que je mets les sondages isolés, ce sont tous les petits chiffres de la carto que l'on voit apparaître. Aide, navigation sur vue en plongée visible, profondeur assurée, on en a déjà parlé, c'est les couleurs différentes par rapport aux profondeurs. Tu vois, c'est très ludique, c'est très très simple. Ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même procédure pour toute la gamme. Toute la gamme. Toute la gamme, à partir du moment où ce sont qu'un sondeur, on ne va pas avoir évidemment, marque, on n'a pas les fonctions GPS. On aura les fonctions sondeur, ce sont celles-ci, on aura les mêmes onglets à l'intérieur, qui soient couleur ou monochrome. Voilà. À partir du moment où on prend un combiné, on aura exactement ces appareils-là. Voilà. En plus, c'est pas une bête qui fait peur. Mais non, mais ça effraie forcément l'électronique. Ça effraie un petit peu, mais quand on voit la simplicité, la facilité, c'est vraiment très déconcertant de s'en servir. Parce que c'est très intuitif. C'est intuitif, c'est déconcertant de facilité en fait. Voilà. Parce qu'on l'a vu, les poissons qu'on a pris, c'était sur des zones très précises quand même. C'était très localisé, c'était sur des têtes de roches immergées. Il y avait des dérives pas très longues. Des dérives pas très longues, il fallait vraiment quadriller le secteur, il fallait repasser sur les mêmes traces quand ils étaient là. Sans ça, pour moi, c'est indispensable. Je peux pas faire sans, je peux plus faire sans.
Ouais, joli poisson, mais t'as vu comment il l'a avalé dans la chasse, c'est super. Voilà. Ah, il est quand même sympathique. Petit bar roller soupe, c'est sympa. Poisson. Super poisson.